Michael, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous brièvement nous présenter qui tu es, qu'effectues ici dans ce centre de coworking? Donc, je m'appelle Clément Alteresco, je m'occupe de Faber Novel, qui est une société dédiée à l'innovation, et de Paris Soma, qui est son coworking space à San Francisco. On est venu ici il y a 3 ans. Est-ce que tu veux que je te raconte un petit peu l'histoire? Donc on est venu de France, à Paris, dans la Silicon Valley il y a 3 ans, pour développer notre activité. Et puis on s'est dit, quoi de mieux au départ de créer un espace et de le partager, parce qu'on a toujours cette tradition de partager notre espace de travail à Paris. Donc on est arrivé il y a 3 ans, on a pris un espace, on l'a baptisé Paris Soma, Paris Soma. C'est un soft market, le quartier où on est, pour ceux qui ne savent pas. Et donc Paris Soma a grandi et on a déménagé il y a 2 mois pour un 1000 m², donc l'espace dans lequel vous êtes aujourd'hui. On en est très fiers parce que c'est un bel espace et on fait plein de belles choses. Donc tu viens de me dire que vous êtes arrivé ici il y a à peu près plus de 2 ans, 3 ans, voilà. Déjà avec ce concept de partage, mais quand est-ce que ce réel partage a vraiment démarré? Où? Alors au départ on avait juste un bureau et puis en fait ça fait partie de la vague du coworking. Donc le coworking ça a démarré il y a 6-7 ans et puis on a vu le mouvement, on s'y est beaucoup intéressé. Et donc on a lancé un coworking aussi bien ici qu'à Paris. Donc voilà un petit peu l'histoire. Donc le coworking s'est développé naturellement, Paris Soma s'est développé. On a créé une vraie communauté autour de nous. On commence à vraiment avoir des jolis échanges entre des startups françaises et même européennes qui viennent ici s'implanter, qu'on aide donc avec différents services, l'administratif, du recrutement, du bizdev. Ça va beaucoup plus loin que la technologie en tant que telle. Voilà, donc on aide vraiment, on a une mission de, comme on dit, de bridge services, c'est-à-dire qu'on aide des boîtes à faire le bridge vers la sécurité. Vous avez un lien particulier avec un organisme public en France qui s'occuperait justement d'aider à l'exportation aux entreprises. En Belgique, on en a un certain nombre selon nos régions, pour voir si c'est une initiative vraiment purement privée ou si ça a été ce qu'on appelle un PPP, un partenariat public-privé potentiel. C'est complètement privé. Maintenant, on est très lié à UBI France, à la Chambre de commerce, on les connaît très bien, on travaille avec eux. Donc on a des liens forts, mais on est privé. Et évidemment, c'est la société derrière qui gère Paris Soma. Alors pour ne pas prendre trop de ton temps, une dernière petite question. Dans la foulée de ce que tu viens de me dire, où c'est aussi le pendant d'un centre de coworking qui se trouve en France, avec le fait que des entreprises qui sont là-bas ou des jeunes pousses ont votre aide pour venir ici, il y a probablement une collaboration. Est-ce que vous profitez déjà des technologies pour pourquoi pas faire, quand les time slots GMT peuvent correspondre aux heures officielles, mais on sait tous que dans des startups on a des horaires assez flexibles. Est-ce que vous faites de temps en temps des tandems ou virtualiser en fait vraiment votre place pour qu'une boîte qui n'a pas encore pris la peine de prendre l'avion collabore déjà, pourquoi pas, avec une boîte qui serait ici? Alors, je sais que c'est un peu avance, mais dans l'idée, ça serait génial. De tandem, de duplex. Maintenant, dans la réalité, les gens en général ont besoin de voir et de sentir avant de prendre des décisions. La vidéoconférence intervient dans un deuxième temps. Donc oui, il y a beaucoup de Skype conférence call le matin ici avec l'Europe. On a pas mal d'Européens, on a aussi des Espagnols, des Allemands. Donc on a cette idée d'aller vers la collaboration online, visio et travail collaboratif est en marche, on ne pourra pas l'arrêter. Mais il y a encore besoin de toucher et de voir. Et c'est aussi la raison de cet espace. Les gens qui viennent travailler ici, ils ont besoin de se sentir épaulés. C'est des entrepreneurs qui sont souvent seuls ou dans une petite équipe. Ici, ils trouvent d'autres entrepreneurs avec lesquels ils peuvent collaborer. Ils posent une question à gauche, ils ont une réponse tout de suite. C'est vraiment un endroit qui permet d'améliorer et comme je dis en anglais, de foster the collaboration. Alors pour conclure notre petite interview, donc là vous avez changé de lieu, vous avez énormément grandi. Est-ce que tu peux nous donner 3 domaines d'activité dans lesquels ces startups travaillent? Donc vous n'êtes pas concentré sur un domaine tel que l'e-commerce, le mobile ou autre. 3 domaines d'activité peut-être dans lesquels vous avez. Alors, il y a quelques coworking qui sont comme ça dans des verticales, comme le Hub qui est dans la verticale sociale. Nous je dirais qu'on a 2 points forts qui sont le mobile. On a pas mal de startups dans le mobile, le gaming, qui va un petit peu ensemble parce qu'il y a beaucoup de jeux sur mobile, mais on va dire que
gaming et mobile. Et la troisième, bon évidemment il y a la plupart des boîtes sont web, hein, mais on a une boîte dans les RH, on a une boîte dans la vidéo, on a une boîte dans la musique. Donc après c'est varié, on a plusieurs. Et puis même dans le jeu, on a des plateformes de jeux, on a des jeux, on a des. Donc c'est très varié. C'est vraiment très varié. C'est ça qui fait la valeur de Paris Soma, c'est qu'on y trouve des entrepreneurs un peu tous les horizons et qui finalement partagent des bonnes pratiques. En tout cas, félicitations, merci beaucoup et on aura probablement l'occasion de discuter encore Ça de marche. l'initiative.